Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est lundi, 16h, on est le 6 avril. Ça fait un peu plus que 2 semaines on est enfermé à la maison. Et je voulais partager avec toi quelque chose que j'aurais bien voulu que tu le fais tourner autour de toi. Je voulais te dire qu'on s'est endormi. Tous on s'est endormis dans un monde. Et quand on va se réveiller dans un autre monde. Quand on sortira de la maison, j'espère très vite, Be'ezrat Hashem, on va pas retrouver le même monde qu'on a laissé quand on est rentré à la maison. Là, on s'est rendu compte soudain que Euro Disney, il est plus magique comme il était. Paris, elle est plus romantique comme elle était. New York, elle s'est mise à genoux. Les synagogues, ils sont fermés. Le Kotel, on peut plus pèleriner là-bas. Les yeshivot et les batekolelim, ils se sont vidés. Les embrassades, l'enlaçade, ils sont devenus une arme mortelle. On ne peut pas rendre visite à nos parents, ni à nos amis. Soudain, on a découvert que quoi? Que tout le pouvoir qu'on avait, et toute la beauté qu'on avait, et tout l'argent qu'on avait, toutes sortes de puissances qu'on avait, ils ne sont pas puissants du tout. Ils ne valent rien du tout. On ne peut pas acheter avec ça une goutte d'oxygène. Combien de gens millionnaires ils ont parti? Avec des comptes bien garnis. Ils n'arrivaient plus à respirer, les poumons ils se sont infectés. Le monde, il continue à tourner. Il est magnifique. Il y a les oiseaux. À la mer, il y a des vagues. Mais le monde, il nous a enfermés dans un cage. On est dans un cage, nous les êtres humains, que nous. Mais le monde il continue à tourner normalement. Moi je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé à travers ce qui nous arrive un message. L'air il continue à fonctionner, il y a le vent, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles la nuit en ce moment j'ai vu. Même eux, ils ne sont pas infectés par tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va les salir. Mais quand on va retourner à la routine qu'on avait avant, si on retournera, parce que j'espère que le Mashiach il viendra d'ici mercredi soir, Be'ezrat Hashem, tu te souviendras toujours que il y a quelqu'un qui gère le monde, il y a quelqu'un qui commande le monde, il y a quelqu'un qui est puissant au monde de toutes les choses qui se passent ici. Nous, on est ses invités. Nous, on est uniquement ses invités. Et nous, on est les patrons de rien du tout dans ce monde. Je vais te dire encore quelque chose. Que je me suis rendu compte que Chas v'Shalom, peut-être les prières, il ne sert à rien. Mais je sais que je me trompe. Tellement on fait des prières pour des personnes, et en fin de compte, on entend qu'ils sont partis, qu'ils nous ont laissés seuls, qu'ils ont laissé un vide. Je crois que je me trompe parce que pas tout ce qu'on voit, il est vrai. Notre vision, elle est fausse. Moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a changé pendant ces 2 dernières semaines. On ne peut plus voyager en Israël. Même si demain on entendra que le Mashiach est à Yerushalayim, on aimerait partir, on ne pourra pas voyager. J'ai une affaire, je ne sais pas quoi faire avec cette affaire, elle est fermée. Ah, tu appelles ça une affaire? Mais quelle affaire? Quand je te demandais de tout quitter et de venir en Israël parce que le Mashiach viendra bientôt, et bientôt tu ne pourras plus voyager en Israël même si tu voudrais, je t'ai pas cru. Je te disais comment je peux laisser tout. Ma famille, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, mes affaires. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai ni famille, je suis seul. Je ne peux pas les enlacer ni les embrasser. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai pas d'affaires, il est fermé. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai pas de communauté, j'ai pas de synagogue. Akadosh Baruch Hu, il m'a prouvé à travers ce qui se passe que j'ai rien du tout. Moi que j'ai cru que j'ai tout, j'ai rien en fin de compte. Je ne peux pas aller à la synagogue, à ma synagogue. Je ne peux pas voir mes amis dans ma communauté parce que j'ai pas d'amis. J'ai cru que j'ai une communauté. Une communauté que j'étais tellement attaché, une synagogue que j'étais tellement attaché. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait
comprendre que j'ai rien qui m'appartient. Et au contraire, c'est moi que je lui appartiens. Toujours j'ai cru que le terrain où j'ai bâti ma maison, cette terre, elle m'appartient. En fin de compte, je me suis rendu compte que c'est moi que j'appartiens à la terre et c'est pas la terre qu'elle m'appartient. Akadosh Baruch Hu voulait me prouver qu'il y a plus puissant que tout, que je crus qu'il était puissant ici. Je crus que l'argent c'est une puissance, la beauté c'est une puissance, la sagesse c'est une puissance. Akadosh Baruch Hu m'a fait comprendre maintenant pendant ces 2 semaines qu'il y a plus puissant que toutes les puissances qu'on peut imaginer qu'il y a ici, que c'est lui. Moi je crus que j'ai, mais Akadosh Baruch Hu m'a montré que j'ai rien du tout. Je voulais aller étudier à ma yeshiva, je voulais aller étudier au kollel, mais Akadosh Baruch Hu m'a montré que j'ai ni yeshiva ni kollel. Même étudier la Torah, je ne peux pas. Même prier, je ne peux pas prier. Quand je partais à la synagogue, je me préparais. Aujourd'hui, j'ai prié à la maison. En pyjama, j'évite. Mais le soir, quand tu fais Arvit, tu n'as pas le choix. Combien de fois je devais aller à la synagogue et je ne suis pas parti parce que je voulais rester à côté de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants. Aujourd'hui que j'ai pas de synagogue, et normalement je dois profiter de mes enfants et de mes petits-enfants, je ne peux pas. Mes enfants que j'ai tant languis, mes petits-enfants que j'ai envie de les caresser, de les enlacer, de les embrasser, sentir leur odeur, je n'ai pas le droit. On m'a interdit de faire cette chose. Aujourd'hui que je n'ai pas de réponse pour ne pas y aller à la synagogue pour prier, ou de ne pas y aller au kollel pour étudier, ça fait 2 semaines que je suis enfermé à la maison. Je me pose la question, est-ce que j'ai grandi pendant ces 2 semaines? Est-ce que j'étais encore plus intelligent que j'étais avant? Je me pose toujours la question. Est-ce que j'ai eu le temps de faire un travail de conscience? Aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? C'est de pouvoir aller passer Pessah en Israël. C'est la chose la plus simple à faire. Acheter un billet et monter dans un avion et partir. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a montré que même les choses les plus simples, je ne peux pas les faire. Je ne suis pas le maître de moi-même. Je ne suis le maître de rien du tout. Je ne peux rien faire. Tu imagines, depuis la création d'État d'Israël, ça fait 70 ans, et jusqu'à aujourd'hui, jamais on n'a pu interdire à un juif d'aller sur la Terre Sainte, d'aller à Yerushalayim. Aujourd'hui que je crus que j'étais libre, je ne peux pas y aller. Moi que je crus que je suis la personne la plus libre au monde, je suis le plus grand prisonnier au monde, dans la prison la plus grande au monde. Là, mercredi soir, cette année, quand je lirai la Haggadah de Pessah, je vais comprendre bien les dernières paroles de la Haggadah. Leshana Abba Be'eretz Israël, Leshana Abba B'Yerushalayim Abnuya. Pas seulement moi, je dirai ça avec une kavana. Toi aussi tu le diras, tous on le dira. Que l'an prochain on prie tous qu'on se retrouve en Eretz Israël, on se retrouvera à Yerushalayim, qu'on puisse faire les sacrifices des Pessah là-bas. Nous tous on souffre au même niveau, nous tous on est dans la même prison, nous tous on est dans le même niveau financier aujourd'hui. Je suis sûr et certain que le Mashiach il est là. On ne voit plus le talon de Mashiach. Jusqu'à aujourd'hui on disait Ikifta Demshicha, mais c'est plus le talon. Le Mashiach il est là. Je te promets, dans quelques heures, d'ici mercredi soir, pendant les Seder, le Mashiach il va se dévoiler, Be'ezrat Hashem. Et il va nous ramener avec lui à Yerushalayim pour pouvoir faire les sacrifices de Pessah. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je t'embrasse très fort. Bracha ve'atzlacha et kol tov.